Voilà le genre de commentaires. Ouais, c'est vrai que ça fait pas plaisir, hein. Après, chacun est en droit d'aimer ou pas aimer le véhicule de son voisin. Mais vraiment, perdre du temps pour faire un commentaire de ce style-là, waouh. Ah, vous me direz, j'ai pris le temps de répondre. Je fais même une vidéo. Mais parce que c'est dans mon caractère de répondre quand on vient me titiller. Mais en revanche, moi je viens pas faire des commentaires sur ce que j'aime pas. En fait, ce que j'aime pas, je le regarde pas. Et je le commande pas parce que ça m'intéresse pas. Mais quand on vient me chercher, généralement, je suis là, quoi. Donc c'est quand même malheureux que de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, pour moi les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube sur lesquels je suis présent, pour moi c'est un peu la suite des forums à l'époque où je faisais partie d'associations automobiles. J'ai fait partie de l'association des anciennes Celica de France. J'ai également fait partie du Bedford Van Club, dont j'étais membre fondateur. Donc on avait des forums, etc. Et comme j'ai laissé tout ça de côté, parce que par rapport à mes problèmes de santé, je peux faire beaucoup moins de route qu'avant. Donc faire partie d'une association automobile où je peux pas venir au rassemblement, ni aux rencontres, ni rien du tout, ça me sert à rien. Donc je continue à faire partager ma passion, mes passions, et mes envies, mes projets sur les supports de YouTube et TikTok. Et je m'aperçois que de plus en plus, les gens non seulement prennent même pas le temps de regarder entièrement une vidéo la plupart du temps, avant de lancer des critiques qui sont dignes de la méchanceté des gamins à la maternelle qui s'en prennent aux autres. Mais c'est la cour de récré qui vous manque, les gars. Et puis alors vous vous en prenez, mais à tout, à toutes et à tout. Puis je m'aperçois d'un truc. Alors c'est une réflexion que je me suis fait. Tout le monde peut ne pas être d'accord. Alors j'ai l'impression que quand on était gamin, enfin moi quand j'étais gamin, il y avait beaucoup d'insupportables, de méchants, de la méchanceté gratuite. C'est l'envie d'être méchant pour être méchant. C'était l'arme de ceux qui n'avaient pas assez de jugeote et assez d'intelligence pour briller par autre chose. Et je suis arrivé à un âge où ces gens-là ont grandi et ils se sont reproduits. Ouais, c'est pas interdit. Et puis leurs enfants, ils reproduisent la même chose que les parents. En tout cas, ceux qui n'ont pas réussi à évoluer. C'est malheureux quand même. Alors, ça donne une bonne indication sur ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Voilà. Comment on va s'en sortir? Comme disait Coluche, les cons de l'année prochaine sont déjà là. Donc moi, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je me filme. Je suis plus habitué à filmer les vélos, les voitures ou ce que je fais dans l'atelier, dans le garage, plutôt que de filmer ma tronche. Je pense qu'il y a plus intéressant. Et d'habitude, je laisse couler ce qui me plaît pas. Mais là, j'avais envie de dire un peu ce que je pensais sur le sujet. Sachant qu'en plus, ça vient de gens qui n'ont même pas de contenu sur leur chaîne. Ils ont une chaîne, c'est uniquement pour regarder celle des autres. C'est dire l'intérêt que ces gens-là ont. Mais en tout cas, pour toi qui m'as laissé ce joli commentaire, sache que ce que tu penses de mon véhicule, c'est loin d'être la majorité des retours que j'ai. Et puis moi, j'ai la chance de rouler avec un véhicule qui me plaît, qui ne m'a pas ruiné, que je n'ai pas acquéri en m'endettant, ni en faisant un crédit quel qu'il soit, et que j'entretiens et que j'embellis à ma façon, moi-même, et comme j'en ai envie, comme ça me plaît, et qui en plus est fiable. Donc moi j'appelle ça de la chance. Donc, mais si un jour tu as envie de mettre du contenu sur ta chaîne, je serais ravi de voir ce que tu fais. Ou pas d'ailleurs.
parce que voilà, je pense que d'ici quelques minutes après avoir mis la vidéo, je t'aurais oublié. Et puis moi je vais retourner à ce que je préfère. Donc moi, comme je suis en panne de gaz aujourd'hui, pour faire mes soudures, parce que j'ai repris le boulot sur la Toyota, ayant arrêté le boulot sur le camion, parce que ça y est, j'ai fait mon contrôle technique ce matin, je l'ai eu. J'ai pas eu le contrôle vierge que j'espérais et que je visais, parce que malheureusement ma pompe de lave-glace a décidé de lâcher. Je m'en suis rendu compte que ce matin. Donc ça y est, c'est réparé. Je l'ai remplacé ce matin parce que j'en avais une de réserve qui est pas identique, mais aucun problème pour la brancher. Et puis comment je vais aller acheter une batterie, parce que je pense que la remise en route de la Toyota va se faire dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà.